Chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Peut-être que la parabole du semeur, c'est quelque chose dans votre tête. Vous vous imaginiez enfant écouter cette parabole et voir un paysan dans son champ avec son sac de graines dans son bras gauche et qui, de sa main, jette à la volée des petites graines à droite à gauche avec un chapeau de paille sur la tête, des bottes en caoutchouc aux pieds et probablement une charrue avec un bœuf sur un coin de la carte postale. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que même vous vous disiez, le prédicateur ce dimanche matin, il est un peu comme ce semeur et il va jeter comme ça la parole de Dieu en pâture et prendra celui qui voudra prendre de ce qu'il a en bonne chose à nous donner. Je trouve que cette parabole du semeur, elle est vraiment inspirante. J'avais une petite chanson que j'avais apprise quand j'étais petite, qui disait que le semeur est sorti pour semer. Il a semé dans l'humanité sa parole d'amour et de vie. Salut Angie. Salut Aurélie. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à notre première parabole qui apparaît dans l'Évangile selon Matthieu. On est donc toujours dans notre série sur Matthieu. Et la dernière fois, on avait parlé de comment est-ce qu'on peut interpréter et appliquer ces paraboles pour nous aujourd'hui. Et donc, cette première parabole, la parabole dite du semeur, elle se trouve dans les trois évangiles synoptiques. On l'a donc en Matthieu 13, au verset 3 à 23. On l'a aussi en Marc 4, au verset 1 à 30, puis en Luc 8, au verset 5 à 15. Alors, on va se la remettre un petit peu en tête, elle n'est pas très longue. Donc, je vous propose de lire Matthieu 13, qui dit ceci. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Hmm. Et dans le processus de l'interprétation, nous devons toujours commencer par la première étape. On devrait se poser certaines questions, commençant par identifier les personnages et décrire leur comportement. Donc, qui sont les personnages de cette histoire? Qu'est-ce que le ou les personnages de ce récit disent ou font? Et quels sont les liens entre les personnages? Hmm. Alors ici, on a un semeur qui sème des grains dans son champ à la volée. Donc il a un geste comme ça en arc de cercle et il jette dans son champ, il sème, c'est le moment de semer. Il marche donc sur son terrain et lance des poignées de grains. Et cette image qui était probablement très parlante pour l'auditoire de Jésus, qui avait l'habitude de voir les agriculteurs au travail dans leur champ, peut-être même que quand Jésus raconte cette parabole, peut-être qu'il y a des agriculteurs qui sont en train de semer dans leur champ. Par cette parabole, en tout cas, Jésus va probablement capter l'attention des agriculteurs de l'époque, toujours prêts à connaître une astuce imparable pour que chaque grain semé leur rapporte un petit investissement. En tout cas, il prend une image de la vie ordinaire qui implique un métier ordinaire, des tâches ordinaires et pas vraiment très très nobles d'ailleurs. Dans cette parabole, il n'y a qu'un seul personnage. Et ce n'est pas vraiment d'ailleurs le point central de cette parabole. Et c'est là qu'il faut parfois prendre le temps de bien lire les choses, parce que sous une certaine forme, on pourrait dire que cette parabole contient quatre personnages principaux, ou plutôt quatre terrains principaux. Hmm. Et je trouve intéressant que Jésus se sert des aspects de la vie quotidienne pour Mm. aider son auditoire à comprendre les vérités profondes. Et nous qui vivons au 21e siècle avons peut-être besoin d'un pont
pour comprendre les images qu'il emploie, parce que moi, j'ai toujours vécu en ville. Je connais pas beaucoup sur l'agriculture, mais Jésus gardait ses enseignements simples pour que les gens puissent, sans qu'ils comprennent tout, parce que ensuite, les disciples ont besoin qu'il leur explique la parabole, mais quand même, il emploie des images qui leur sont accessibles. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape, formuler la problématique. Quel est le danger imminent? Quelle est l'émotion ressentie? Quelle épreuve survient? Quel est le facteur déclenchant? Hmm. Alors, les grains semés par le semeur vont tomber sur 4 types de sols différents. Et cela va influencer leur croissance et amener 2 types de résultats. Le premier sol, c'est celui qui est au bord du chemin. Les oiseaux vont manger ces grains-là. Le sol est trop sec pour que le grain pénètre dans la terre. Résultat, le grain ne donnera pas de fruits. Le deuxième sol, c'est le sol pierreux. Les pierres ici, elles sont enfouies sous la terre. Il ne faut pas visualiser un champ avec des pierres posées comme ça à même le sol. Les agriculteurs les enlèvent parce que leur intérêt, c'est que tout le champ soit prêt à être semé. Hmm. Et en fait, il arrivait donc, et il arrive encore que sous une fine couche de terre, il y ait des pierres. Hmm. Donc les grains ici vont lever, mais la présence des pierres va stopper leur croissance. Et résultat, donc, le grain ne donnera pas de fruits. Le troisième sol, c'est le sol épineux. Ce sont aussi des mauvaises herbes qui sont enfouies sous la terre quand elle a été travaillée et préparée. Il arrive malheureusement que des mauvaises herbes et des mauvaises racines soient dedans. Les grains vont donc lever, mais beaucoup moins vite que les épines et les mauvaises herbes. Ceux qui savent jardiner, qui ont peut-être un don que je n'ai pas, et qui ont l'habitude de travailler la terre, savent bien que les mauvaises herbes, c'est vraiment la plaie parce que elles poussent vite et elles sont très invasives. Et donc, ces épines vont finir par étouffer le grain et rendre impossible leur croissance. Donc, troisième résultat identique, le grain, ici, ne donnera pas de fruits. Et il y a enfin le quatrième terrain, qui est la bonne terre. Les grains tombent dans cette bonne terre et rien ne fait obstacle à son développement. Résultat, le grain va croître jusqu'à maturité et donner du fruit à un rendement allant de normal jusqu'à exceptionnel. Il y a donc 3 résultats négatifs et un résultat positif. Et cette parole avait de quoi éveiller la curiosité de l'auditoire de Jésus. Parce qu'après l'avoir écouté, n'importe quel agriculteur ou même un simple auditeur aurait cherché à comprendre le sens de cette histoire. Alors comment c'est possible d'avoir ce grain qui tombe dans la bonne terre? Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Mhm. Oui, et dans le processus de l'interprétation, la troisième étape serait d'évaluer la prise de décision. Quel choix fait le personnage? Y a-t-il des éléments déclencheurs qui marquent un tournant dans la parabole? Quel est le but visé par cette parabole? Hmm. Alors ici, le personnage n'est pas confronté à un choix, mais on voit un semeur qui sort pour semer. Son objectif, il est clair, et c'est de répandre ses graines dans son champ. Ce qu'il veut, c'est donc semer et semer le plus possible de grains sur la totalité de la surface qu'il possède. Et ce qui se passe dans cette parabole se situe plutôt au niveau des sols, comme on l'a déjà dit. Et c'est pour cela qu'il serait plus juste de l'appeler la parabole des terrains ou la parabole des sols plutôt que la parabole du semeur. Et c'est entre autres pour cela que nous ferions une erreur en tentant de faire une analogie entre le semeur et Jésus ou entre le semeur et nous-mêmes. Nous devons nous rappeler qu'une parabole pointe vers une idée, une seule vérité spirituelle. Ce qui est intéressant donc, c'est de relever dans cette première parabole qui apparaît chez Matthieu, c'est qu'elle s'arrête net à la fin de la description des grains qui tombent dans la bonne terre. Jésus conclut son discours et c'est la même chose dans les 3 évangiles en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On reste un peu sur notre faim à ce moment-là et on se demande bien où Jésus veut aller. Dans les 3 évangiles, Jésus va ensuite citer Ésaïe 6, brièvement chez Luc, plus longuement chez Marc et Matthieu. Et nous avons parlé de ce passage dans notre précédent épisode qui introduisait l'interprétation des paraboles. En fait, à ce moment-là, les disciples vont voir Jésus et lui disent, mais en fait, pourquoi est-ce que tu parles en parabole là? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de changer de plan d'attaque? Et Jésus va leur expliquer pourquoi il va s'adresser à partir de maintenant en parabole, qui est une forme de vérité voilée
dont l'objectif est semblable à une forme de jugement pour séparer les auditeurs en deux types de groupes. Ceux qui cherchent à comprendre le sens et qui témoignent de leur soif de vérité, et ceux qui l'ignorent, la rejettent, ou pire se moquent de Jésus, voire se mettent en colère. Heureusement que Jésus va donner l'explication donc de cette parabole à ses disciples, ce qui va beaucoup nous aider dans les deux dernières étapes de notre interprétation. Hmm. Oui, et si nous passons à la quatrième étape dans l'interprétation des paraboles, nous devons déterminer la morale de l'histoire. Est-ce qu'il y a une conclusion explicite à la parabole? Est-ce que les choix du personnage sont qualifiés de manière positive ou négative? Hmm. Est-ce qu'ils présentent comme un modèle à suivre ou à ne pas suivre? Qu'est-ce qui a été décisif et a permis au personnage de prendre un tournant décisif? Quel regard porte Jésus sur ce qu'il s'est passé? Hmm. On n'a pas toujours l'occasion de voir Jésus nous dire voilà ce que cette parabole voulait exactement signifier. Alors Mhm. là, franchement, on est reconnaissant, c'est la première que Matthieu nous livre. Donc on va lire dans les versets 18 à 23 de Matthieu 13 ce que Jésus dit. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. L'explication que Jésus va donner dans ces trois évangiles nous permet de comprendre l'intention du semeur et le sujet central de cette parabole, les quatre terrains. Jésus révèle ici que les terrains sont en fait des auditeurs types, et plus particulièrement leur cœur. L'objectif donc du semeur, c'est que son auditoire entende ses paroles, les comprenne et croit. On lit ça en Luc 8, verset 12. Donc le premier terrain ressemble sous une certaine forme à l'auditeur qui a un cœur endurci. C'est la personne au cœur dur, celle qui est plutôt réfractaire au message de l'évangile. MacArthur, dans son livre sur les paraboles, cite Jérémie 19,15 et 2 Chroniques 36,13, qui est aussi repris en Acte 7, 51, qui parle de tous les hommes qui ont un cou raide et un cœur endurci. Il s'agit de ceux qui se révoltent à l'écoute des paroles de Jésus. Ce type d'auditeur est clairement assimilé aux pharisiens, aux religieux, incapables d'entendre quoi que ce soit. L'endurcissement de leur cœur est un acte volontaire de leur part. Ils se trompent eux-mêmes dans leur raisonnement erroné et le diable surfe sur la vague de leur aveuglement. Le deuxième type d'auditeur, c'est celui qui a le cœur un peu facilitant. C'est la personne d'apparence chrétienne, tout feu tout flamme, qui va être dans une joie presque envieuse à l'écoute de la parole, une émotion passagère qui ne durera malheureusement qu'un temps. C'est un sentiment fragile qui ne manquera pas de s'éteindre à la première difficulté. Cet auditeur est semblable à Facile dans Le Voyage du pèlerin pour ceux qui connaissent cette analogie. John Bunyan, dans son allégorie de la vie chrétienne, raconte l'histoire de Chrétien qui, au tout début de son voyage, rencontre deux personnages, Obstiné et Facile. Facile est très enthousiaste quand Chrétien lui parle de la cité céleste, de la joie d'avoir rencontré Évangéliste et de toutes les merveilles qui l'attendent au bout de son voyage. Et puis, ils se retrouvent tous les deux dans la première épreuve du voyage, le bourbier du découragement. Et voici comment Bunyan raconte la séparation de ces deux personnages. Facile commença alors à s'inquiéter, à se chagriner et à s'emporter. Est-ce là, disait-il à son compagnon, le bonheur dont vous venez de me dire tant de merveilles? Si dès le commencement de notre voyage nous faisons une si mauvaise rencontre, que n'avons-nous pas à attendre dans la suite, avant que nous soyons parvenus à la fin de notre pèlerinage? Ah, si seulement je puis sauver ma vie d'ici, je vous laisserai bien ce bel héritage à vous seul. Là-dessus, il se débattit
2 ou 3 fois avec de grands efforts, se tira ainsi à grande peine du bourbier et sortit du côté qui regardait sa maison, vers laquelle il prit, incontinent, sa route, sa course, de sorte que le chrétien ne le revit plus et se trouva seul dans le bourbier du découragement. Voilà à quoi ressemble un auditeur avec un cœur facilitant. Le troisième, c'est le cœur qui est surchargé. C'est la personne qui semble adhérer au message, mais qui en fait n'y adhère pas vraiment de tout son cœur. D'autres choses auront plus d'importance à ses yeux. C'est typiquement le jeune homme riche que Jésus va rencontrer en Marc 10 et qui va repartir affligé suite à sa discussion avec Jésus, parce que suivre Jésus, ça implique de se détacher de ses biens pour s'attacher à son maître de tout son cœur. Ce type d'auditeur est idolâtre. Son cœur est trop encombré, pleinement incliné vers ses maîtres. Il est affairé par ses activités et tout ce que le monde lui propose pour que Jésus y habite pleinement. Ses aspirations pour le monde vont prendre plus de place dans sa vie de manière plus rapide et euh, euh, et plus, euh, plus intense que son amour pour Dieu. Et enfin, le quatrième auditeur, c'est celui qui a un cœur sincère. Jésus parle de l'auditeur qui entend et qui comprend. Cet auditeur, c'est celui qui entend les paroles de Jésus avec sincérité. Il porte du fruit digne de sa repentance et du fruit bon. Cet auditeur est remarquable par rapport aux 3 autres types présentés. Et il est donc impossible de le confondre avec les autres. La morale donc de cette parabole pourrait se résumer ainsi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'auditeur doit donc être attentif aux paroles de Jésus. Son attitude d'écoute aura des conséquences irrémédiables pour sa vie. Hmm. J'apprécie beaucoup les illustrations que tu as utilisées pour résumer chaque personnage. Donc, le premier, le cœur endurci, c'est les pharisiens. Le deuxième, le cœur facilant, c'est facile dans le voyage du pèlerin. Le troisième, le cœur surchargé, c'est le jeune homme riche. Et finalement, le cœur sincère, c'est le cœur du disciple qui a cru en Jésus. Et cela m'aide comme à mieux saisir cela et j'espère que c'est le cas pour nos auditeurs, auditrices. Cinquième étape serait de rédiger la vérité spirituelle. Quelle est la croyance profonde qui a animé le personnage en question ou qui aurait dû animer le personnage en question? Qu'est-ce que cette croyance nous dit sur Jésus, sur Dieu et sur notre manière de vivre conformément au royaume de Dieu? Alors, Luc et Marc vont préciser que la semence, c'est la parole de Dieu. Luc précise même de manière plus claire, en 8-12, que le terrain représente le cœur humain. On ne sait pas ce qui représente le semeur, et il est inutile, comme on l'a déjà dit, de chercher à faire le parallèle. On doit se rappeler, bien sûr, qu'une parabole est un moyen de communiquer une vérité spirituelle et une seule, mais c'est aussi important de se limiter à ça parce que il va y avoir d'autres paraboles qui vont inclure des éléments similaires, voire identiques. Or, ces images ne vont pas forcément pointer vers la même vérité spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se dire, voilà, dans cette parabole, cette chose, ça veut dire ça. Et puisque les terrains représentent ici le cœur humain et que les grains représentent la parole de Dieu, nous pouvons définir la vérité spirituelle qui est contenue dans cette parabole. La parabole de Dieu agit de manière efficace et produit une vie spirituelle abondante et riche dans la vie et uniquement dans la vie de celui qui l'écoute attentivement avec un cœur sincère qui cherche à la comprendre et à s'y conformer. En revanche, celui qui ne prête aucune attention à la parole de Dieu manifeste sa mort spirituelle par sa négligence. Un chrétien authentique porte du fruit de manière indiscutable, de telle sorte qu'il est impossible de le confondre avec des non-chrétiens. Hmm. Excellent. Et si nous passons maintenant à la phase finale, chaque fois que nous creusons la Bible, nous ne voulons pas simplement saisir de l'information, mais nous devons ensuite penser à l'action, Mm. l'application. Comment vivre la parabole du semeur aujourd'hui? La première étape, à formuler la leçon spirituelle de la parabole en une phrase avec mes propres mots. Je me suis dit que dans notre vie chrétienne, en tout cas c'est souvent mon cas, mais on est souvent plus focalisé sur les fruits spirituels que sur notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous cherchons souvent plus à être des personnes
plus aimante, plus douce, plus patiente, plus resplendissante, qui semble plus comme ci ou moins comme cela. Or, les fruits spirituels ne sont pas le résultat de notre propre volonté. Le grain, il ne pousse pas tout seul. Auquel cas, nous n'aurions pas besoin de Dieu non seulement pour en produire, mais en plus, la parabole aurait relevé quelque chose de la part du grain. Or, le grain n'est qu'un grain et il ne peut rien faire. Mais les bons fruits spirituels sont le résultat d'une bonne écoute de la parole de Dieu, avec un cœur sincère. Nous devrions donc concentrer nos efforts sur notre manière de lire et de comprendre la Bible premièrement, et sur notre honnêteté et notre humilité. Et cela demande bien plus de patience et de persévérance et d'endurance que de s'efforcer à sauver les apparences. En étant compris avec amour, la vérité pénètre dans notre cœur et puis elle s'enracine, elle grandit, elle fructifie et elle récompense même le semeur. Nous devons viser une bonne appréhension et compréhension intérieure de la parole de Dieu, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être rendus féconds par elle. Veillons donc sur notre cœur et persévérons avec honnêteté dans l'écoute de la parole. L'objectif n'est pas de paraître être un bon chrétien. L'objectif, c'est d'être un bon chrétien sincère. Mhm. Et je pense au fait que quand Jésus, même dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 6, quand ça dit écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, t'éternel est un. Le mot écoute veut pas dire saisissez de l'information et mémorisez-la pour pouvoir la répéter. Hmm. Écoute veut dire obéir. Donc, le lien est tellement étroit entre l'écoute de la parole et l'obéissance que ce que tu dis est absolument vrai. Nous ne pouvons pas obéir si nous ne sommes pas enracinés dans la parole, mais le fruit est un produit naturel de l'écoute humble et réceptive de la parole de Dieu. Hmm. Et la deuxième étape serait de faire le lien avec l'Évangile. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Comment Jésus a-t-il incarné cette vérité spirituelle? Et c'est important de le lier à l'Évangile parce que c'est trop facile de faire le moralisme des paraboles, de les prêcher comme une loi et Hmm. de ajouter des fardeaux aux chrétiens au lieu de leur montrer la joie et la liberté qui vient aux enfants de Dieu quand nous comprenons le sens de l'Évangile dans cette parabole et toutes les autres. Hmm. Alors, cette bonne écoute et une méditation intentionnelle de la parole nous rend heureux. Et c'est ça, parfois, on cherche notre bonheur dans des choses diverses et variées. Mais j'ai trouvé un lien avec le psaume 1, versets 1 à 3, qui dit Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jésus, dans ses derniers moments avant la croix, a témoigné de sa connaissance parfaite de son Père et de sa volonté en désirant ardemment que ses disciples entrent eux aussi dans cette intimité-là avec Dieu. Et on lit ça en Jean 17, où il est dit, je picore un petit peu dans ce chapitre-là de Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Il y a donc un lien entre connaître Dieu, connaître la parole de Dieu de manière intentionnelle, et trouver la joie, un vrai sens à notre vie à travers ça. Et la conclusion de cette prière que Jésus va formuler montre clairement que l'amour de Dieu dans nos cœurs découle d'une connaissance profonde de Dieu. Et c'est un fruit, finalement. Quand on fait le lien entre écouter la parole de Dieu et la comprendre, c'est ça qui produit du fruit. Eh bien, le fruit, c'est l'amour. Hmm.
Oui, si nous passons à l'étape suivante, c'est déterminer ce qui m'empêche de saisir pleinement cette vérité. Dois-je renoncer à quelque chose? Dois-je confesser quelque chose? Qu'est-ce qui, dans mon cœur, s'entrechoque avec cette vérité biblique? Qu'est-ce qui, dans ma vie, a plus d'importance ou plus de prix que cela? Alors c'est vrai que c'est parfois le moment le moins agréable. Hmm. C'est l'étape qu'on a envie de zapper un petit peu rapidement. Et lorsque c'est vrai que si on est un peu honnête, quand on est plus en souci de ce que pensent, connaissent les autres sur nous, plutôt que ce que Dieu pense ou connaît à notre sujet, on manque souvent notre objectif. Et nous avons tous un problème avec cela, avec l'apparence, avec ce que les gens pensent de nous et avec la quête d'approbation. Hmm. Euh, et ce qui est difficile à mettre en pratique avec cette parabole, c'est qu'il faut renoncer à notre quête de paraître dans notre vie. Paraître dans mon rôle d'homme, de femme en société, paraître dans mon rôle de parent à la maison, paraître dans mon rôle à l'église, paraître dans mon travail, etc., etc. On fonctionne naturellement à l'opposé du principe de cette parabole. Nos oreilles prêtent bien plus d'attention à toutes les voix qui nous entourent plutôt qu'à ce que la Bible dit. Celles de nos parents, celles de nos collègues de boulot, celles de nos frères et sœurs à l'église, celles de notre pasteur, celles de nos enfants, de nos conjoints, de nos voisins, etc. Tout ce qu'ils disent a bien souvent trop de poids par rapport à ce que Dieu dit. Ces voix ont plus de prix, malheureusement, que celles de Dieu. C'est plus facile de se laisser influencer par ce que l'on entend de manière audible, par les flatteries, les compliments, ou de se laisser décourager par les critiques et les méchancetés. Et si nous ne laissons pas la parole de Dieu façonner notre cœur, si nous ne méditons pas sur les facettes de Dieu, si nous ne nous emparons pas de la joie qui découle de notre émerveillement face à la parole de Dieu, alors nous témoignons que notre vie spirituelle est stérile et il est urgent que notre foi soit fondée dans les Écritures et que nous inclinions nos cœurs à s'y conformer pleinement. Cette parabole, dans mon sens, sert un petit peu de détecteur d'authenticité de foi. Il se peut que nous nous trompions nous-mêmes, soit parce qu'on nous a toujours dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église, par exemple, ou parce qu'on a hérité d'une certaine façon de vivre, chrétiennement correcte ou évangéliquement correcte, plutôt que d'une façon de faire. Il se peut aussi que nous nous trompions vis-à-vis des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en réalité sont des loups qui nous influencent dans une mauvaise voie et dans des faux raisonnements, comme Paul avertit en 2 Timothée 3,5. Jean 8,31 nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus va marteler ça à plusieurs reprises dans tous les évangiles. Ça va être repris. Un chrétien authentique, il aime la vérité, il la poursuit, il porte du fruit en abondance, et cela est remarquable. Il n'y a pas de doute, normalement, entre un vrai chrétien et un faux chrétien. Une personne qui se dit chrétienne mais qui ne cherche pas à comprendre la parole, qui n'est pas intéressée par la Bible, qui n'est pas vraiment intéressée par Jésus dans les conversations, qui ne pose pas vraiment de questions au-delà d'un caractère, j'ai envie de dire, timide ou de choses comme ça. Mais on voit bien que parfois on a des gens avec qui on discute, ils sont pas intéressés par ces questions-là. Quelqu'un qui ne persévère pas devant les difficultés, qui rend Dieu responsable de tous ses problèmes, qui se décourage à la première difficulté, ou quelqu'un qui se compromet dans les plaisirs du monde, qui s'arrange pour s'enrichir, qui contourne un petit peu des lois, qui vit dans la duplicité, etc. Quelqu'un qui n'est pas animé par une foi authentique, eh bien c'est quelqu'un qui a un petit peu tous ces marqueurs-là. Il témoigne par cela de sa mort spirituelle. Hmm. Oui, si nous passons à l'étape suivante, euh, nous devons faire sienne cette vérité biblique, faire notre cette vérité. Comment chérir cette vérité spirituelle? Quelle pensée ou ensemble de pensées doit être rédigé? Quel fruit de l'esprit ai-je besoin pour vivre cela à l'image de Jésus? Alors, aimer Dieu et aimer méditer sa parole, voilà ce dont nous avons besoin pour l'écouter attentivement et pour la comprendre correctement. Je crois que c'est bien l'amour qui est nécessaire. 1 Jean 4,16 dit, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et Jean 15,10 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il y a un lien entre l'écoute de la parole de Dieu et l'amour de Dieu, comme si l'un nourrissait l'autre. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous l'aimons, et plus nous aimons Dieu, plus nous avons envie de le connaître. Et à travers cette parabole, Jésus montre que la foi authentique produit du fruit, et particulièrement l'amour pour Dieu et pour sa parole. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas bien souligné, mais le semeur, il sème, et le fruit de cette récolte lui revient à lui pleinement. En fait, c'est sa production. Et donc, la parole que Dieu nous donne, elle produit du fruit en nous, mais ce produit-là, c'est sa récompense à lui. Et donc, on est vraiment dans une dynamique relationnelle, dans le fait que tout ce que Dieu permet, c'est pour lui et ça va à lui. Hmm. Oui, et notre dernière étape serait de développer une meilleure connaissance de Dieu. Quel est le caractère de Dieu qui est manifeste avec cette vérité? Comment je peux m'approcher avec foi de ce Dieu de grâce? De quelle manière puis-je rendre à Dieu la gloire qui lui est due par rapport à cette vérité? Alors, Dieu m'aime, et on voit ça en Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On voit aussi ça dans 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ensuite, on peut remarquer que aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste, c'est quelque chose que nous devrions développer dans notre vie quotidienne. Proverbe 6, 16 à 19 dit, il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir le mal, le faux témoin qui a des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Tout cela est le fruit d'un cœur endurci, d'un cœur facilitant, d'un cœur surchargé, de quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre vraiment ce que Dieu dit et pourquoi il nous le dit. Ce que nous pouvons aussi développer, c'est une meilleure compréhension de la parole. Et nous devons persévérer là-dedans. C'est pas juste quelque chose, ah oui, j'entends, je comprends. C'est j'entends, je comprends, je m'y conforme. Jean 14, 24 dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et Apocalypse 22, 7 dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles. Il y a vraiment quelque chose dans la joie de vivre et dans l'épanouissement en Christ grâce à sa parole que nous pouvons comprendre. Quand on dit que la parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne, c'est une réalité. Et peut-être une dernière chose qu'on peut développer, c'est s'entourer de chrétiens authentiques qui persévèrent dans leur compréhension eux aussi de la parole. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et j'avais dans ma réflexion le passage de Michée 6 qui est venu un petit peu en conclusion de cette parabole que je trouvais intéressant. Euh, on a ce chapitre donc, de Michée 6 qui commence ainsi. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès contre son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et la conclusion au verset 8 de Michée 6 dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est un peu cette conclusion que je voulais vous laisser par rapport à cette parabole du semeur ou cette parabole des terrains. Ce que Dieu nous demande, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu. Amen. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. On reste disponible si vous souhaitez nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Angie. Salut. Abonnez-vous à notre blog sur toutpoursagloire.com si vous souhaitez être informé des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.